Donc Christophe Combe, bonjour. Bonjour Stéphane, Donc Christophe Combe, médium énergéticien. c'est ça. Voilà. Donc je me rapproche de toi tout simplement. Tu t'es rapproché de moi pour communiquer avec les patients. Et donc tu avais des choses à dire sur quel est ton métier, quelle est ta vision de ton métier. Et amener quelques points de vigilance aussi, donc de manière à aller jusqu'au bout du partage. Jusque-là, Jusque-là, c'est bon. ok. Donc Christophe, vas-y, je te laisse te présenter. Voilà, donc c'est combien de temps que tu fais ce métier et comment tu y es arrivé? D'accord, alors moi je suis médium de naissance. J'ai pas suivi de formation, de choses comme ça, hein. Quand on est médium de naissance. Donc moi j'ai été ouvert à tout ce qui traînait dans mon enfance, jusqu'à 6 ans et demi, ça a été assez violent. J'ai tout coupé à 6 ans pour réouvrir mes capacités il y a une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années. Et aujourd'hui, je suis médium à Brive-la-Gaillarde. Je reçois des personnes qui ont des blocages, des choses comme ça. Et ma pratique, en fait, j'ai pas de support de cartes, de tarot, de choses comme ça, où je vais chercher les blocages et mettre en lumière les blocages et ce qui empêche les personnes d'avancer. Ok Christophe. Donc justement, il y a une question que donc on a eue là, sur les différents supports de communication. La première question qui a été posée, c'est qu'est-ce qu'un médium? Oui, voilà, c'est souvent les questions qui reviennent et c'est Ouais, pour ça que c'est ça. c'est souvent ce qu'on me demande. Qu'est-ce qu'un médium Qu'est-ce qu'un médium? Et même pour aller plus loin, c'est qu'est-ce qu'un médium, qu'est-ce qu'un voyant et quelle serait la différence pour des gens qui effectivement ne connaissent pas du tout? Alors c'est pareil, hein, c'est en fonction de ma vision à moi, mais Bien sûr. pour moi, un médium, c'est quelqu'un qui est capable d'augmenter ses vibrations et d'aller chercher les messages, que ce soit des défunts, que ce soit des guides. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément besoin de support. C'est comme ce que je fais moi, hein. Moi, j'ai pas de support, encore une fois, hein. J'ai pas de carte, de choses comme ça. Moi, c'est en direct. Un voyant va avoir besoin d'un support, c'est-à-dire tarot, pendule, tâche d'encre, etc., etc. Et pour un voyant, c'est important d'avoir un support parce que c'est comme une clé en fait. C'est quelque chose qui va enclencher. Voilà. Donc un voyant a besoin d'avoir un support alors qu'un médium, c'est direct en fait. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau de la restitution, donc de la façon dont on va percevoir les choses, les gens qui sont en face, est-ce que ça veut dire qu'on peut plus faire confiance à un médium qu'à un voyant? Non, 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 pas du tout, parce qu'il y a des cartomanciens qui sont extrêmement compétents, de la même façon qu'il y a des médiums qui sont très forts aussi. Après, simplement, c'est un médium, pour moi, ça va plus vite, dans le sens où il n'y a pas tout le tirage de cartes, il n'y a pas l'interprétation, c'est-à-dire que moi, quand j'ai quelqu'un en face de moi, je vais directement recevoir des flashs, c'est des images, je vais avoir des ressentis physiques, des ressentis émotionnels, donc moi, c'est à la seconde, quoi. Donc voilà. D'accord. Donc à ce sujet-là, ça m'est déjà arrivé comme plein de gens de prendre un jeu de tarot avec le petit livret qui va bien et puis effectivement de faire un tirage et de lire ce qu'il y avait écrit sur les cartes à travers ce petit support. Alors ça fonctionne pas. Hein, voilà, j'ai testé plus d'une fois, ça fonctionne pas. Donc quelle serait la mise en garde que tu aurais à mettre à ce sujet-là, s'il y avait une mise en garde? Alors pour tous les supports, on trouve maintenant de tout, hein, partout dans les magasins. On peut s'acheter que ce soit des tarots, des pendules, des choses comme ça. Encore une fois, quand un voyant ou un médium va utiliser un support, c'est vraiment une connexion qui est entre le support et le cartomancien par exemple. C'est-à-dire qu'ils vont fusionner tous les deux. C'est-à-dire qu'un cartomancien qui va recevoir 10 personnes dans la journée, qui va faire le même tirage 10 fois, va avoir 10 interprétations différentes. Parce que ça ne correspond pas exactement à la définition des cartes. Ok, donc écoute Christophe, je te remercie pour tes retours. Donc j'ai deux autres questions. Donc il y en a une qui est vraiment revenue plein de fois, c'est tout simplement, est-ce que tout est écrit? Alors non, pour moi tout n'est pas écrit. D'accord. Parce que jusqu'à quel point justement je peux me reposer sur la personne et quelque part j'ai envie de dire si tout est écrit, voilà, il y a quand même quelque chose d'assez nébuleux là-dedans. Quelle est ta vision à toi de ça? Est-ce que tout est écrit? Non, tout n'est pas écrit. Par contre, les choses importantes de notre vie sont écrites. C'est-à-dire si on doit faire une rencontre avec telle ou telle personne, même si elle est à l'autre bout du monde, les choses vont être mises en place pour qu'on puisse rencontrer cette personne.
Après, on a le pouvoir sur notre futur, c'est-à-dire que notre futur, c'est ce qu'on prépare dans notre présent. Par contre, le présent, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est la somme de tout ce qu'on est depuis notre passé, depuis notre naissance. Donc on peut moduler tout ça en comprenant les erreurs du passé, nos blocages et tout ça, on peut modifier notre futur et on peut transformer notre futur. D'accord. Et est-ce que tu as un exemple comme ça de choses qui te sont arrivées où c'était pas. C'est arrivé de manière complètement fortuite et pourtant, boum, c'est tombé pile poil. C'est chose assez marquant. Ah oui, oui, j'ai une expérience comme ça avec une organisatrice de salon à côté de Brive, où j'ai entendu parler d'un salon qui se faisait à côté de Brive en fait, et quand j'ai voulu m'inscrire, c'était trop tard parce que le délai d'inscription était passé. Mais j'ai quand même contacté l'organisatrice qui a quand même accepté de me recevoir pour faire déjà connaissance pour les salons qu'elle aurait à faire après. Et quand on a discuté, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes de discussion, elle m'a dit bon bah écoutez, je vais vous faire une place, on n'est pas à 15 jours près, c'est pas grave. Donc elle m'a donné le bulletin d'inscription. Et en remplissant ça, je lui ai demandé s'il était possible de faire une conférence. Donc elle m'a dit oui, bien sûr, je vais le noter, j'ai déjà sorti le programme des conférences, je vais le noter en bas, au crayon papier, comme ça je le modifierai et je vous donnerai un créneau. Et quand elle a pris le polycopier qu'elle avait sorti 2-3 jours avant, j'étais déjà inscrit en fait sur le programme des conférences le samedi à 17h. Alors qu'elle ne te connaissait pas. Alors qu'elle ne me connaissait pas et que 20 minutes avant que j'arrive, je ne devais pas faire le salon. Voilà. D'accord, oui, c'est assez marquant. Voilà. Et je te remercie de partager cette expérience personnelle avec nous, parce que encore une fois, c'est comme ça effectivement qu'on arrive à se dire qu'on n'est pas fou, quoi, qu'il se passe quand même des choses, et que voilà, un professionnel thérapeute, c'est aussi important pour l'interprétation. C'est ça, oui. Donc, alors j'ai une troisième question, Christophe. Ouais. Voilà, cette troisième question qui est aussi récurrente. C'est la question effectivement de la fréquence. À quelle fréquence doit-on aller voir son thérapeute? Est-ce qu'il y a des fréquences, je dirais, nombre de fois minimum? Est-ce que ce serait quoi ta position là-dessus, au niveau de la fréquence? Alors moi je suis complètement contre recevoir quelqu'un tous les 15 jours, parce qu'après on tombe dans des addictions, des choses comme ça. Donc attention à tout ça. Moi quand je reçois quelqu'un, je le revois, je n'accepte de le recevoir qu'à partir de 5 mois après. Pour moi, c'est une séance par an, 2 séances maxi. C'est vraiment rare quand je reprends quelqu'un 2 mois après. Il faut vraiment que, entre la première séance et les 2 mois qui ont suivi, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se soit transformé. Parce que les messages que je transmets, ça amène à un travail sur soi. Et le temps de mettre les choses en place, c'est pas en refaisant une séance 15 jours après ou une semaine après qu'on y voit plus clair et que voilà quoi. Donc attention de pas faire des séances trop souvent parce qu'au final, voilà, c'est plus négatif pour moi que autre chose. D'accord. Donc l'aspect dépendance qu'il peut y avoir, c'est quelque chose sur lequel tu es très vigilant, comme un professionnel averti que tu es. Oui, parce que même aller voir plusieurs médiums à la suite, si la personne va avoir 3 médiums ou 3 voyants différents en l'espace d'une semaine ou 15 jours, hein. Moi j'ai eu quelqu'un qui est venu une fois, au bout de 15 jours j'étais le 9e. Si la personne va voir 3 personnes mais que les 3 personnes lui disent la même chose mais dites différemment, ça peut au contraire, au lieu d'aider, ça peut au contraire mettre dans des états psychologiques beaucoup plus compliqués, beaucoup plus, je vais pas dire destructeurs, mais voilà. Donc attention à ça. Donc c'est vrai que les deux, on va dire, mises en garde que tu aurais à faire, donc c'est le côté addictif sur lequel tu es très vigilant, et quelque part le côté peut-être aussi manipulation qui pourrait être faite aussi bien du patient au final que peut-être du professionnel qui voudrait peut-être trop bien faire, hein, voilà, pas forcément de manière négative, mais qui voudrait peut-être trop bien faire. Tout à fait. Alors après, il y a des médiums qui font des accompagnements spirituels comme moi. Moi, c'est ce que je fais aussi à côté, en plus des soins énergétiques. Un accompagnement spirituel, c'est-à-dire qu'encore une fois, quand je fais une séance à quelqu'un, ça l'amène à travailler sur lui, comprendre des choses, débloquer des nœuds du passé. Et l'accompagnement que moi je propose, c'est simplement 3 soins après la première séance. Mais c'est à 1 mois d'intervalle où c'est pas tous les 15 jours. Et, voilà. Et c'est à condition que la personne qui vient de me voir travaille sur elle.
Parce que D'accord. sinon, ça sert strictement à rien. Donc là, on parle plus de médiumnité ni de voyance, mais plutôt de soins énergétiques. Et auquel cas, il faut bien que les gens fassent le distinguo, C'est hein, ça. que nos interlocuteurs, que nos Instagrammeurs, etc., hein, donc fassent bien la différence entre le soin énergétique d'un côté et la voyance et le médium, et la médiumnité de l'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un va voir un médium, encore une fois, c'est pour évoluer. Faire encore une fois 10 séances dans la semaine, ça sert strictement à rien. Un soin énergétique, c'est quelque chose qui va permettre à la personne de lâcher du stress, d'être un accompagnement pour justement être auprès de la personne, être là comme une bouée de sauvetage entre guillemets, quoi, et permettre à la personne d'avoir un œil sur son chemin, d'où elle en est, et, voilà. Bah écoute Christophe, pour moi c'est sur ces questions-ci, bah écoute c'est parfait, j'ai bien compris. Si je résume en tout cas, voyant médium, en tout cas c'est des gens qui ont des capacités, des compétences, des capacités, hein, et que effectivement les supports qu'ils utilisent sont des supports qui leur permettent comme une clé hein, d'aller plus loin. Ensuite, sur le fait que ce soit écrit, si je résume en fait quelque part, c'est le fait de dire, si je dis bêtises tu me le dis, hein, voilà, c'est le fait qu'il y a bien un chemin, hein, quelque part qui serait jalonné, et peut-être la distance qui sépare tel jalon d'un autre, peut-être plus ou moins agrandie ou plus ou moins différente, selon la façon dont soi-même on avance. C'est ça, ça dépend de ce qu'on va mettre en place dans notre vie pour avancer, lâcher certaines choses, et sinon il y a des gens qui tournent en rond qui ont l'impression de ne pas avancer. Et pour ce qui est de la fréquence, du nombre de visites, si on parle de voyance et médiumnité une fois, 2 fois par an, ce serait un rythme qui serait un rythme plutôt bienveillant, hein, oui. Plutôt un rythme correct. Et ensuite, tu me parlais du soin énergétique, où là, par contre, on rentre dans une démarche qui est différente, plus un métier de thérapeute. Et à ce moment-là, effectivement, selon la pathologie qu'il y aurait en face que tu aurais détectée, à ce moment-là, de ce que tu nous dis, tu adaptes effectivement les consultations. C'est ça. Ça se fait en fonction de ce qui a été dit la première séance. Encore une fois, c'est un accompagnement par rapport à tout ce qui a été mis en lumière par rapport à la première séance. D'accord, ok. Voilà. Donc après, à chaque fois, on se repose, on fait un soin, mais avant de faire le soin, on va se reposer, on va refaire une mini-séance, où on va voir la personne où elle en est, comment elle a avancé depuis le dernier mois, et voilà. Mais c'est juste quelque chose qui est très succinct dans le temps, en fait. Ça ne doit pas durer, voilà. On ne doit pas faire 50 séances. D'accord, bah écoute Christophe, pour moi c'est très très clair même, je dirais. Je te remercie Christophe, et puis à très vite, je pense dès la semaine prochaine, petite quinzaine de jours, et puis je reviendrai vers toi. Très bien, je te remercie également, et à très bientôt. Allez Christophe, merci, bonne soirée. Merci.